How do you like my garbage truck? This truck is in honor of Kamala and Joe Biden. Donald Trump habillé en éboueur, en train de monter dans un camion poubelle personnalisé, c'est l'opération de com qu'a tenté le candidat républicain pour répondre à une polémique qui vient pourtant de son propre camp. À savoir cette blague de l'humoriste Tony Hinchcliffe lors d'un meeting au sujet de Porto Rico, un territoire libre mais associé aux États-Unis. Like, I don't know if you guys know this, but there's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah, I think it's called Puerto Rico. Alors si Trump reprend cette polémique à son propre compte, c'est parce que ce mardi 29 octobre, Joe Biden avait réagi à la phrase du comédien invité sur scène. Sur X, le président américain a ensuite assuré qu'il ne visait pas les électeurs républicains mais le comédien et sa rhétorique, mais il n'en fallait pas plus pour que Donald Trump retourne la situation à son avantage comme une attaque contre ses électeurs. 250 million people are not garbage. I can tell you who the real garbage is, but we won't say that. I don't know anything about the comedian. I don't know who he is. I've never seen him. I heard he made a statement, but it was just a statement that he made. He's a comedian. What can I tell you? La polémique tombe mal pour Kamala Harris qui avait lancé mardi soir un message d'unité devant des dizaines de milliers de personnes à Washington où elle a exhorté les Américains à tourner la page Trump. Joe Biden accusé d'avoir insulté les partisans de Donald Trump, la Maison-Blanche dément. Joe Biden a répondu aux propos, dénoncés comme racistes, d'un humoriste qui s'exprimait lors d'un meeting de Donald Trump à New York, comparant Porto Rico à une île flottante d'ordures. Les seules ordures que je vois flottant autour d'ici, ce sont ses partisans, a déclaré le président américain. Joe Biden est de nouveau au cœur de la campagne présidentielle américaine. Le président démocrate des États-Unis, remplacé depuis plusieurs semaines par Kamala Harris dans la course pour la Maison-Blanche, s'est retrouvé sous le feu des critiques de Donald Trump et des républicains ce mardi 29 octobre. La raison ? Il a semblé qualifier les partisans de ce dernier d'ordures, ce que dément la Maison-Blanche. Pour Joe Biden, il s'agissait de répondre à la blague raciste faite par Tony Hinchcliffe 2 jours plus tôt lors du meeting de Donald Trump au Madison Square Garden de New York. Cet humoriste avait qualifié Porto Rico d'île flottante d'ordures, entraînant notamment l'indignation de plusieurs stars portoricaines et une riposte des démocrates. Au cours d'un appel vidéo avec des militants latinos, Joe Biden revient sur cette séquence, déclarant « Les seules ordures que je vois flottant autour d'ici, ce sont ses partisans ». Il ne sait pas ce qu'il dit. Rapidement, ses propos sont repris par les républicains. Présent à Allentown, en Pennsylvanie pour un meeting de Donald Trump, le sénateur Marco Rubio intervient, il a une « breaking news ». L'élu rapporte la déclaration de Joe Biden, prenant à témoin le public, qui réplique par des huées. Marco Rubio demande ensuite au président américain de s'excuser. Donald Trump lui succède et rend les coups à son ennemi d'hier, s'attaquant une fois de plus à son âge, 81 ans, NLDR. S'il vous plaît, pardonnez-le, il ne sait pas ce qu'il dit, s'amuse l'ancien chef d'État, âgé lui de 78 ans. Dans un communiqué, sa porte-parole, Caroline Leavitt exige une réponse de Kamala Harris face à une attaque honteuse visant des dizaines de millions d'Américains. En face, la présidence tente de clore la polémique. Joe Biden n'aurait pas visé les partisans de Donald Trump. Il a qualifié des ordures les propos haineux tenus lors du rassemblement au Madison Square Garden, indique sur X, Andrew Batt, secrétaire de presse adjoint de la Maison-Blanche, avec une transcription du chef de l'État à l'appui. Ce dernier se défend sur le même réseau social peu après. Assurant également qu'il visait la rhétorique haineuse sur Porto Rico proférée par les partisans de Trump, il ajoute « Sa diabolisation des latinos est inadmissible ». C'est tout ce que je voulais dire. Les propos tenus lors de ce rassemblement ne reflètent pas ce que nous sommes en tant que nation. Trump a pris ses distances avec les propos d'Hinchcliffe. Donald Trump, lui, a pris des distances avec les propos de Tony Hinchcliffe, expliquant sur Fox News ne pas savoir qui il était et déclarant que l'humoriste n'aurait pas dû être sur scène. Dans le camp de Kamala Harris, le gouverneur démocrate de Pennsylvanie Josh Shapiro a réagi en ces termes sur CNN face aux propos de Joe Biden « Je n'insulterai jamais le bon peuple de Pennsylvanie ou tout autre Américain, même s'il choisit de soutenir un candidat que je ne soutiens pas. » La candidate démocrate était présente à Washington ce mardi pour prononcer son réquisitoire contre Donald Trump prononcé à l'endroit même où l'ancien président avait harangué ses partisans le 6 janvier 2021 avant qu'il n'attaque le Capitole.
Merci de vous abonner à notre chaîne TGV Africa, chaîne qui scrute le monde afin de vous informer de l'actualité de l'heure.